Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet, un sujet crucial pour la coupe Pathos, la fameuse cotation P1. On sait tous que ça peut être un vrai casse-tête. Alors l'objectif, c'est simple. On va décortiquer ça ensemble pour que vous puissiez la maîtriser, la justifier, et tout ça sans stress. Voilà la question qui fâche. La cotation P1, ça vous semble compliqué, difficile à argumenter? Eh bien, si c'est le cas, rassurez-vous, c'est tout à fait normal. C'est un sentiment très partagé. Mais l'idée justement, c'est de rendre tout ça beaucoup plus simple. On va voir ensemble une méthode, des astuces, des exemples, bref, tout ce qu'il faut pour que la PA ne soit plus un problème. Alors, pour y voir plus clair, voici notre feuille de route. D'abord, on va poser les bases. C'est quoi exactement cette cotation P1? Ensuite, on verra les étapes pour bien la justifier. On parlera de l'importance capitale de vos transmissions, ça c'est la clé. On prendra un exemple concret, un cas qui change vraiment la donne, et on terminera avec un petit résumé de tout ce qu'il faut retenir. C'est parti? Allez, on attaque la première partie. Qu'est-ce que la cotation P1? Avant de penser à la justifier, il faut être absolument au clair sur ce que ça veut dire. C'est la base de tout. Alors voilà la définition officielle. Une cotation P1, c'est un niveau de soins intensif pour des troubles, et attention, retenez bien ces deux mots, ils sont fondamentaux, aigus et sévères. Vraiment, c'est la clé de tout. On ne parle pas ici du trouble du comportement un peu difficile qu'on gère au quotidien. Non, là, on parle d'une situation de crise, quelque chose de soudain, de récent et d'une intensité telle que ça met tout le service en difficulté. C'est vraiment un soin intensif, psychiatrique, au sein même de la maison de retraite. Et pour qu'on se rende bien compte à quel point c'est une situation exceptionnelle, regardez ce chiffre, 0 à 2. Ça veut dire que sur 100 résidents, on s'attend à trouver, au maximum, 2 personnes qui relèvent d'une cotation P1. C'est donc extrêmement rare. Tellement rare que, d'ailleurs, le système considère que si on a plus de 2 P1 dans le même service, c'est que la situation est devenue en fait carrément ingérable. Et c'est exactement ça l'idée derrière la P1. C'est un signal d'alarme. Ça veut dire, attention, ce qui se passe ici est si grave que ça met tout le service en péril. Ça désorganise tout, ça épuise les équipes. Bref, les moyens habituels ne suffisent plus du tout. C'est vraiment un marqueur de crise. Bon, maintenant qu'on sait ce que c'est, la question c'est comment on fait? Comment on justifie concrètement une cotation P1 pour qu'elle soit acceptée? Eh bien, il y a une méthode, un processus clair et structuré à suivre. Et pour nous guider, on va utiliser cette image d'un phare. C'est une bonne métaphore, vous allez voir. Chaque étape qu'on va décrire, c'est comme un étage du phare. Si on suit bien le chemin, si on monte chaque marche, à la fin, notre justification sera non seulement solide, mais elle éclairera la situation pour tout le monde, y compris pour le médecin valideur. Alors, quelles sont ces fameuses étapes? C'est simple, il y en a 5. D'abord, on doit documenter le tout début du trouble. C'est quand exactement que ça a commencé. Deuxièmement, on s'assure qu'il y a bien un diagnostic de démence. 3. On utilise une échelle d'évaluation, comme le NPI-ES. 4. Et ça c'est le cœur du réacteur, on collecte tous les rapports de l'équipe, les transmissions. Et enfin, 5e étape, on met tout ça ensemble pour justifier la cotation P1. On va regarder ça en détail. Et revenons sur ce premier point, le début du trouble. C'est capital. Pour qu'on puisse parler de troubles aigus, vous vous souvenez, le premier mot-clé, il faut que ce soit récent. La règle générale, la référence, c'est moins de 15 jours. La logique derrière, elle est assez simple en fait. Une équipe soignante ne peut pas supporter pendant des mois un trouble d'une telle intensité. Si ça dure depuis longtemps, on n'est plus dans une crise aiguë, on est probablement sur autre chose, peut-être une cotation P2. Et maintenant, on arrive au point le plus important. Vraiment, l'importance des transmissions. C'est ici que votre rôle au quotidien devient absolument essentiel. Vos observations, vos écrits, c'est la pierre angulaire de tout le dossier. Il faut voir vos transmissions comme des preuves, de vraies preuves pour un dossier. Ce ne sont pas juste des notes, elles doivent être hyper factuelles. Il faut détailler de quel trouble on parle exactement, ça arrive combien de fois par jour, et surtout quel est l'impact. L'impact sur le résident bien sûr, mais aussi sur le reste du service. Est-ce que ça perturbe les autres résidents? Est-ce que ça oblige l'équipe à se réorganiser en permanence? C'est ça qu'il faut écrire. C'est ça qui va tout changer. Et pour bien comprendre la puissance de ces transmissions, rien ne vaut un exemple concret. Un exemple qui change tout. On va voir comment une petite phrase, toute simple, peut être bien plus convaincante que tous les scores et toutes les échelles du monde. Alors imaginez la scène. On a un dossier, tout est là. Le diagnostic de démence, c'est bon. Le score sur l'échelle NPI-US, il est très élevé. Tout semble cocher les cases. Et pourtant, le médecin valideur y tique. Il hésite. Il dit qu'il ne sent pas l'urgence. Il ne voit pas en quoi ça désorganise le service. Et c'est là qu'arrive cette petite phrase, écrite dans les transmissions par une aide-soignante. Une phrase toute simple. Se déshabille toute la journée et se promène nu dans le service. Voilà, c'est tout. C'est direct, c'est factuel, et ça dit tout. Et là, tout a changé. Pourquoi cette petite note a eu un tel impact? Eh bien parce qu'en lisant ça, on imagine tout de suite.
On imagine l'équipe qui doit constamment intervenir, rhabiller la personne. On imagine les autres résidents, peut-être choqués, et les familles en visite. On comprend immédiatement que le service ne peut plus fonctionner normalement. D'un seul coup, la situation est devenue réelle, concrète, et la cotation P1 a été validée, sans plus aucune discussion. Voilà, on arrive à la fin. Pour être sûr que tout est bien clair, on va résumer les points clés. Ce qu'il faut vraiment garder en tête pour réussir vos prochaines justifications P1. Retenez bien ces 3 piliers. C'est la base de votre justification. Pilier numéro 1, le trouble doit être aigu, c'est-à-dire moins de 15 jours, et sévère. Pilier numéro 2, il doit avoir un impact majeur, un impact qui désorganise le service. Et le 3e pilier, le plus important peut-être, vos transmissions. Elles doivent être factuelles, quotidiennes et remplies de détails concrets. Pour conclure, s'il y a une seule chose à retenir, c'est celle-ci. Ne sous-estimez jamais la valeur de vos observations. Jamais. C'est votre expertise de terrain, ce que vous voyez, ce que vous écrivez chaque jour, qui est la clé pour obtenir les bons moyens pour les résidents. C'est grâce à des transmissions précises qu'on peut justifier une P1 et garantir que le résident reçoive les soins dont il a désespérément besoin. Votre rôle, là-dedans, n'est pas juste important, il est absolument fondamental.